Voilà, bien sûr. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Europe 1, le journal des médias. Et à la une de ce journal des médias, la lettre ouverte de la chroniqueuse Sophia Aram, adressée à son confrère de France Inter, l'animateur Nagui. Cher Nagui, écrit Sophia Aram dans cette lettre publiée par Le Point. Cher Nagui, jeudi dernier, l'humoriste Julie Conti m'a publiquement accusé d'être islamophobe et ce, avec tes plus vifs encouragements. Cette dernière fait référence à une chronique diffusée une semaine plus tôt dans l'émission Nagui. Sophia Aram poursuit. Le plus blessant, Nagui, c'est que tu connais parfaitement la violence des attaques que je subis au sein de l'antenne et en dehors depuis que j'ai pris la liberté de me moquer frontalement de l'état d'esprit totalitaire de l'extrême gauche. Fin de citation. De son côté, l'animateur de N'oubliez pas les paroles lui a répondu dans un message posté hier sur ses réseaux sociaux. Nagui dit qu'il ne cautionne pas cette vanne. Il présente ses excuses à Sophia Aram. Voilà. Et alors dans le reste de l'actu des médias, le magazine Paris Match aurait été condamné selon le site L'Informé. Ouais, suite à une couverture publiée en septembre dernier, on pouvait voir une photo volée des comédiens François Civil et Adèle Exarchopoulos qui sont en couple. Une photo prise dans la rue avec pour titre « Bientôt un bébé ». Bon, c'était une fausse information que les deux principaux intéressés avaient démenti. « J'avais juste mangé libanais », avait réagi l'actrice de La Mourouf avec humour sans doute dans un podcast. François Civil et Adèle Exarchopoulos auraient donc décidé d'attaquer Paris Match en justice qui, toujours selon l'Informé, aurait été condamné à leur verser au total 23 000 € de dommages et intérêts, dont 1 000 €, 23 000 dont 1 000 € pour le fils de l'actrice qui apparaissait de dos sur l'une des photos. Alors vraiment qu'il n'hésite pas à me prendre en photo avec ma femme et à dire que j'attends bientôt un bébé. Je n'hésiterai pas à encaisser les 23 000 €. Ça vaut le coup. C'est pas rigolo non plus quand même. Non, évidemment que c'est pas drôle. Mais c'est des sommes importantes. Vous avez attaqué vous régulièrement quand vous avez... J'ai toujours attaqué et j'ai passé moi 15 ans à être traquée justement et victime de rumeurs comme celle-ci qui peut avoir l'air d'une bonne nouvelle mais qui vient mettre une pagaille parfois dans les familles, qui vient contrarier des révélations qu'on peut faire à nos enfants, enfin plein de choses. Et je pense véritablement qu'il faut attaquer et que je suis toujours heureuse de voir que des magazines sont condamnés lorsqu'ils dépassent les bornes. Et je pense que même quand ils font ce genre de une, ils provisionnent aussi le fait que derrière, ils vont être attaqués. Il faut le savoir. Ouais. Et on vous raconte aussi beaucoup de choses parfois pour faire vendre un magazine, évidemment, en sachant très bien de toute façon qu'après, on sera soumis à une procédure et qu'on la perdra. Mais c'est provisionné. Ouais. C'est bien de le dire. Allez, on passe au programme maintenant avec demain soir, Mon Côté Sud, présenté par Carole Gessler, qui reviendra pour une nouvelle saison. Nouvelle saison, une nouvelle case pour le magazine de balade avec des célébrités. Si les précédents numéros étaient diffusés en début d'après-midi, désormais France 3 va diffuser le magazine les samedis à 20h40. Un nouvel horaire qui devrait permettre au programme de gagner peut-être des téléspectateurs. Si c'est le cas, Mon Côté Sud pourrait se décliner. C'est ce que nous explique Carole Gessler au micro d'Europe 1. Là, c'est un peu une programmation test. Si on rencontre le public, bien sûr qu'il y a une volonté de se dire, on décloisonne. On va se battre pour que cette émission, elle soit pas seulement Mon Côté Sud, mais finalement que cette envie de découverte dans le Sud se décline aussi à l'Ouest, à l'Est, au Nord, parce qu'on a tous ces petits paradis qui sont pas forcément tous au soleil, mais qui ont tous une force, une richesse, une beauté à partager. Carole Gessler au micro d'Europe 1. Demain, en attendant peut-être un jour, une émission avec Anissa Haddadi et une balade à Sochaux. Demain, l'animatrice ira se balader sur la Côte d'Azur avec Kenji Girac. Ah oui, c'est une autre ambiance, bien sûr. Parce que vous connaissez pas Sochaux. Vous allez faire découvrir Sochaux. Carole Gessler qui remplace donc, si j'ai bien compris, Maurice Sacco et son émission Cuisine Ouverte. Cuisine Ouverte qui était à la même case, exactement. Bien sûr. Et alors sur TF1, la série Flashback, portée par Michael Youn et Constance Gay, revient bientôt. Ouais, la saison 2 sera diffusée à partir du jeudi 9 avril, dans 3 semaines précisément. L'an dernier, la série policière avait réuni en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs, ça avait plutôt bien marché. Ironie du sort pour une série policière, lors du tournage de cette deuxième saison, les équipes de Flashback ont été cambriolées à plusieurs reprises, 2 fois. Michael Youn nous en a dit plus au micro d'Europe 1. Écoutez. On est quand même le seul tournage au monde, à s'être fait voler 4 caméras à l'espace d'un tournage. Pas une, pas 2, pas 3, 4 caméras. On s'est fait cambrioler 2 fois. Une fois dans le studio, une fois dans le camion. Mais l'avantage quand on se fait voler les caméras, c'est que quand on l'apprend à 10h, on est réveillé, quoi. Donc on pourrait rentrer à l'hôtel, faire du sport, etc. Mais on est avec tous les copains, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit on est à côté des Albocuses. C'est quand même dommage. La journée ne fait que commencer. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Hop, on est allé se faire un petit bouchon. On est rentré à l'hôtel à 17h, j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Je sais pas pourquoi j'aurais aimé être là ce jour-là. Parce que non mais franchement, quand c'est improvisé comme ça, c'est formidable. Bien sûr. Alors c'est terrible des vols de caméras, mais
mais bon, ça se termine bien. Ça vous est jamais arrivé, vous, Flavie Flament, vous qui vous baladez partout en France, vous n'avez pas eu de problème de vol de caméra ou de matériel? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, et pourtant, on s'installe toujours la veille dans les villes dans lesquelles on va. Le plateau est installé pour toute la nuit, Ouais. sous surveillance, mais Sous c'est vrai qu'on surveillance. n'a pas Non, encore piqué du matos. Plus sérieusement, il y a de plus en plus de vols de matériel Mais oui. sur des tournages Bien d'émissions sûr. télévision, cinéma également. Ça, c'est un vrai problème. Merci Julien pour Mais ce bon, c'est journal des l'occasion de médias. faire un petit resto.